Ouh là 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 là, attention les sœurs, danger. Je sais que ça peut paraître beau à lire ça, mais franchement, c'est pas du tout le cas. Et je vais te dire comment nous, les thérapeutes de couple, on fait pour traiter ce genre de cas. Tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est basé sur la thérapie centrée sur les émotions. C'est une méthode qui a été développée par Leslie Greenberg et Susan Johnson, et c'est la méthode de référence aujourd'hui pour traiter les couples. Et dans les années 80, Leslie Greenberg, il a publié une étude avec Jérémy Safran dans laquelle il parle des différents types d'émotions. Et si vous voulez, les émotions, ils sont structurées en plusieurs niveaux. Il y a ce qu'on appelle les émotions primaires et il y a aussi les émotions secondaires. En gros, si vous voulez, vous avez toujours des émotions de surface et des émotions plus profondes. Et parmi les émotions les plus profondes que vous pouvez avoir, il y a ce qu'on appelle la vision négative de soi. C'est le plus haut niveau de vulnérabilité et d'intimité pour une personne. C'est en gros les choses profondes que cette personne se dit de négative au sujet d'elle-même et on en a tous. Bien sûr, on en a tous à différents niveaux. Il y a des personnes pour qui c'est trop et c'est mal adaptif. En gros, ça leur gâche la vie. Et il y a des personnes pour qui ça reste un niveau supportable et ils arrivent bien à vivre avec. Et donc, en gros, quand tu vas faire une thérapie centrée sur les émotions avec un couple, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire passer le couple par trois stades. Le premier stade, c'est le stade dans lequel tu vas travailler sur les émotions de surface. Et en fait, ce que tu fais globalement, c'est que tu le fais sortir de ce qu'on appelle un cycle négatif. C'est-à-dire que le couple, il te vient, il est en détresse, c'est à cause d'un cycle négatif. Tu travailles sur les émotions en surface. En général, c'est les seules émotions que le couple a conscience. Donc le couple n'a pas conscience des émotions profondes qu'il y a en dessous de tout ça. Et en fait, tu l'aides à approfondir tout ça, à arrêter de garder le nez dans les émotions de surface comme la colère, comme la frustration, comme les remords, comme ce genre d'émotions en surface pour aller vers des émotions plus profondes, comme je me sens rejeté, je me sens rabaissé, je me sens pas aimé. Et une fois que le couple est arrivé à ce stade, en général, les problèmes disparaissent et tu peux passer au stade 2. Et c'est un stade dans lequel tu vas créer une intimité profonde avec le couple, tu vas créer ce qu'on appelle un cycle positif. Et dans ce stade-là, justement, le rôle du thérapeute, c'est de poser le doigt justement sur cette vision négative de soi que la personne a, l'homme comme la femme, et d'aider le couple à se connecter à ce niveau-là, c'est-à-dire aider le couple à être suffisamment confiant pour pouvoir se confier ces choses-là et recevoir ces choses-là de l'un et l'autre. Et quand tu arrives à faire ça avec un couple, les études scientifiques sont sans appel, c'est quelque chose qui te guérit. C'est-à-dire que l'homme a besoin de ça. L'homme aime quand il peut se confier avec quelqu'un à ce niveau de profondeur-là. Non seulement il aime ça, non seulement ça le guérit, et non seulement ça entretient l'amour. Donc la vérité, c'est que si quelqu'un se déteste au fond de lui, il ne fera jamais payer à quelqu'un qui l'aime. Il a juste besoin de voir que quelqu'un l'aime pour ce qu'il est réellement au fond. Probablement que le problème ici, c'est que cet homme-là, il n'a pas l'impression que cette sœur l'aime pour ce qu'il est réellement. Probablement, il a l'impression qu'elle l'aime pour des raisons qui sont mauvaises selon lui. Et donc, il ne se sent pas aimé pour ce qu'il est réellement, pour justement cette chose qu'il a en lui et qu'il déteste. Et c'est pour ça